Voilà, donc on va commencer en parlant des inquiétudes que nous avons par rapport au climat social en Côte d'Ivoire. Des assassinats, des enlèvements, des suicides. Ça commence à devenir inquiétant parce que ça s'accroît et il y a même des cités qui sont très criminogènes comme à Boisseau. À Boisseau où depuis le début de l'année, on a déjà enregistré une vingtaine d'assassinats et de diverses sources. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Et donc, le dimanche de Pâques aussi, il y a un jeune qui s'est suicidé à la Riviera. Ses parents sont allés à l'église, ils l'ont laissé seul alors qu'il était dépressif et il s'est tranché carrément la gorge. À Niama aussi, il y a un petit qui était porté disparu, qui a été retrouvé mort dans le véhicule d'une personnalité dont l'identité n'a pas été révélée. Mais en tout cas, on veut demander à tous les parents d'être très vigilants. Ne laissez pas les enfants sortir seuls. Même si la boutique n'est pas loin, n'envoyez pas les enfants à la boutique. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment ils seront victimes d'un détournement, d'un enlèvement. Donc vraiment, on vous demande pardon, surveillez vos enfants. Les adultes aussi, il y a des zones à ne pas fréquenter de nuit. En tout cas, chaque commune a ses réalités. C'est chacun qui connaît les points critiques de sa commune. Il faut éviter de marcher seul à certains endroits. Nous sommes en année électorale, nous sommes en Afrique. Les crimes rituels vont se multiplier. Donc vraiment, veillez sur vous. Veillez sur vous. Pour les suicides, on en a déjà parlé. Notre société est gangrénée par la corruption, par les menaces, par la drogue. Beaucoup sont devenus dépressifs. Et on a l'habitude de dire que les associations de consommateurs ne font rien. Elles ne parlent pas. Elles font rien. Mais dans l'affaire de parler là, il y a problème dedans. Chez nous ici. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a problème dedans. Il y a une association de consommateurs qui est nouvelle, qui s'appelle Côte d'Ivoire Consommateurs, SICO, qui a écrit à la CEI le 18 novembre 2024. Elle a écrit à la CEI pour demander où le serveur de la CEI est logé et comment il se gère. La CEI n'a pas répondu. Ils ont fait un courrier de relance le 17 décembre 2024. Et après ce courrier de relance, c'est le mardi 18 février qu'ils ont eu une audience avec 3 responsables de la CEI, notamment le premier vice-président qui représente le président au sein de la CEI, Madame Salimata Sanogo Porquet et Monsieur Adjoumani Pierre qui est le secrétaire permanent. Donc ces 3 personnalités de la CEI les ont reçues. Et à l'issue de leurs échanges, le 26 février, il y a un projet de compte-rendu de ces échanges qui a été donné, qui a été soumis par cette association-là à la CEI. Là encore, la CEI n'a pas répondu. Donc le 12 mars, ils ont fait encore un courrier de relance. Finalement, c'est le 2 avril que la CEI a envoyé ses observations sur le CR. Donc, ils ont tenu compte de ces observations pour finaliser ce CR. Et quel était le contenu de leurs échanges? Ils ont demandé à savoir où était logé le serveur de la CEI, qui gère ce serveur-là. La CEI a répondu que c'était des informaticiens. Ils ont demandé si au sein de l'équipe informatique qui gère le serveur, s'il y avait aussi des représentants des partis politiques et de la société civile, comme il en est pour la commission centrale. On leur a répondu non. Donc, ils ont dit, ah, il serait bien que tout cela soit représenté aussi là-bas, parce qu'avec toutes les irrégularités qu'on constate là, qu'est-ce qui prouve que les informaticiens, là, ils font bien leur travail. Et c'est tout à fait normal d'échanger avec une institution et de lui faire des propositions. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à l'issue de ces échanges, moi, je n'ai pas vu le CR, je ne connais pas le contenu, donc je ne peux pas en parler. Toujours est-il que cette organisation a décidé de porter plainte contre la CEI au tribunal de première instance d'Abidjan.
Et donc, le 15 avril, mardi 15 avril, la CEI a reçu une assignation pour comparaître devant le tribunal de première instance le jeudi 24 avril, c'est-à-dire après-demain. Là. Donc, quand eux, ils ont reçu ça le 15 avril, le 18 avril, ils ont invité cette association-là à une rencontre. Et ce jour-là, le président n'ayant pas le temps, il a envoyé un de ses vice-présidents, sa trésorière, et puis, comment on appelle ça, une juriste qui est dans leur bureau. Donc, ces trois-là se sont rendus à cette rencontre du vendredi 18 avril. Ils arrivent là-bas, il n'y a pas de réunion. On les prend et puis on les envoie à la brigade de recherche. Et ce n'est pas la première fois que la CEI fait ça. En 2019, on faisait la lutte contre la CEI elle-même. Et puis, elle nous a convoqués à une réunion. C'était notre organisation en collaboration avec la coalition des indignés. Et puis, Samba David m'appelle, il me dit, ah, la CEI nous convoque à une réunion. Je dis, mais moi, je ne vais pas à cette réunion-là. Nous, on dit, on ne veut pas de la CEI, donc on n'a pas affaire à elle. Ceux qui l'ont mis là, c'est avec eux, on doit discuter. Ceux qui les ont mis là, ceux qui les ont nommés là, c'est avec eux, on doit discuter. Ce n'est pas avec la CEI même. Ou bien tu vas aller voir quelqu'un pour lui dire, bon, il faut démissionner. Par rapport à quoi? Donc, je dis, moi, je ne voyais pas l'intérêt de cette rencontre, donc je n'y suis pas allée. Mais il y a des membres de mon organisation qui ont tenu à me représenter. Ils sont partis là. Réunion n'a pas eu lieu, ils arrivent, voilà des cargos, on les a pris, on les a envoyés à la préfecture de police. Ils ont fait 48 heures là-bas et puis on les a libérés. Vous voyez le pays dans lequel on est, c'est ça qui continue là. Des gens vous assignent en justice, vous les prenez, vous les envoyez. Et puis maintenant on les prend, on les envoie à la brigade de recherche depuis vendredi. Ils sont restés là-bas jusqu'à hier. Ça fait plus de 72 heures de garde à vue. Ça c'est un. Maintenant ce matin, ils vont comparaître devant un juge d'instruction. Eux-mêmes là, ils ont déjà engagé une procédure contre la CEI. Cette procédure est en cours. Elle n'est pas encore achevée. Et celui contre qui on se plaint s'en va encore ramasser son plaignant, il le met en détention. Et ça là, nous tous on connaît le résultat de cette rencontre. Moi je ne vais pas en présager, mais nous tous on va constater. Mais en tout cas, j'ai ma petite idée dessus. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent libres. Et s'ils n'ont pas la chance, même certainement qu'on va dissoudre même leur association encore en utilisant la fameuse ordonnance. Vous voyez, ça t'a dit que nous en tant que consommateurs, les autorités là, ils nous sont redevables. On n'a pas le droit de leur demander des comptes. C'est dans ça on est actuellement. Et ça là, on va dire trouble à l'ordre public, on va dire plein de choses, trouble à l'ordre public, on colle sur tout le monde là. C'est ça qui est là. Donc nous tous on observe, on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment, c'est déplorable. C'est très déplorable. Si vous voulez arrêter les gens, pourquoi vous ne les convoquez pas en bonne et due forme? Et on tend un piège. Moi-même, ma deuxième arrestation, c'est ce qu'ils m'ont fait. Le préfet de police dit non, viens chercher ton passeport, tu t'en cherché, on te garde. Si vous m'avez convoqué là, je vous ai dit qu'il n'allait pas venir. Moi, je ne fuis pas, je suis ici. Donc vraiment, ce sont des pratiques qui n'ont pas de nom, qui n'ont rien à voir avec la démocratie, que nous on fait ici. Et c'est les autorités même qui les pratiquent. Et puis ça ne va pas quelque part pour parler comme les Ivoiriens. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà ce qui s'est passé avec nos amis. Nous voulons apporter tout notre soutien à la SICO. On veut leur dire Yako. Et puis nous tous on observe. Voilà, on dit faut pas, on va parler. On va faire comment? Nous, on ne fait que vous informer de ce qui se passe. Donc, pour ceux qui vous